Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois de février. Je vais tout vous dire si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail grâce à mes cartes de tarot. Je me présente très rapidement, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et si sur ma chaîne vous découvrez des tarots horoscopes mensuels pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et quelques vidéos pour apprendre le tarot, vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, qui s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne après avoir visionné cette vidéo et nous allons commencer tout de suite les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ça s'adresse aussi à vous. Allez, on va regarder les messages officiels ici avec le tarot de Marseille. Vous avez déjà les 12 signes en avant-première pour ce mois de février qui sont disponibles depuis le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil sur cette playlist. Allez, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour ce mois de février. Quels sont les messages principaux? Hop là. Allez, première carte placée en positif, on a la carte Tempérance, qui est une carte de modération, qui parle d'équilibre, d'harmonie, on va y revenir. Juste après, on a l'empereur en contre, qui peut parler justement d'un manque d'harmonie avec une personne en particulier. Ça peut parler d'un problème de communication, d'un désaccord, on va regarder ça après. On a ici une très belle carte en vibration, c'est le monde. Et en résultante, on a la carte la lune. Alors effectivement, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un manque d'harmonie avec soit une personne, soit un groupe de personnes ou avec une situation qui, en ce moment, vous perturbe. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une situation très confuse, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, qui vous empêche d'aller plus vite, hein, d'avancer plus vite dans vos projets. Même si vous avez envie et vous êtes très motivé, il est vrai qu'il y a aussi certains doutes que vous pourriez ressentir à cause justement de ces facteurs externes qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout des choses. Donc là, la carte tempérance placée en positif vous dit de tempérer vos émotions, de travailler sur vos émotions, de prendre un peu de recul. Si vous avez la possibilité de prendre quelques jours pour vous, faites-le, rapprochez-vous de la nature, de la campagne. En tout cas, vraiment préservez-vous, préservez votre santé mentale. Pour d'autres, ça pourrait parler aussi de négocier. Donc si vous souhaitez vous sortir d'une situation difficile, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, voire même financière, négociez. C'est très important avec les parties et surtout faites-vous épauler. C'est ce que me dit mon guide. Hein, voilà. Demandez des conseils auprès d'un expert qui pourra justement vous donner de bons conseils pour avancer dans ce projet, en tout cas dans vos projets. Mettez de l'eau dans votre vin aussi également. Hein, il va falloir faire des concessions, faire des compromis, malheureusement, pour pouvoir avancer. En contre, on a la carte de l'empereur qui peut parler justement d'un manque de confiance que vous ressentez en ce moment, parce que la situation n'est pas assez fluide, n'est pas assez harmonieuse. Vous êtes dans l'incapacité de reprendre le contrôle de la situation. C'est ce que vous ressentez. Vous êtes dans l'incapacité d'être cet empereur qui règne sur son royaume. En ce moment, c'est difficile. Après, ça peut parler aussi d'un problème avec une personne en particulier. Ça peut être un collègue dans le travail, mais ça peut être aussi l'autorité. Ça peut parler d'une pression qu'on vous exerce, enfin, d'une pression qu'on exerce sur votre personne et qui vous empêche vraiment de faire tout ce que vous voulez. Moi, je sens aussi qu'il y a une perte de confiance quand même qui est assez réelle là en ce moment. On a le monde quand même en vibration qui est une carte très positive, très optimiste et qui dit que vous allez petit à petit trouver votre place et que vous allez pouvoir communiquer avec le monde qui vous entoure très facilement. Mais c'est vrai qu'il va falloir sortir de cette zone de confusion, si je peux dire ça comme ça. Il va falloir aussi dissiper tous ces doutes que vous pourriez ressentir ou tous ces doutes qu'on pourrait justement vous instiller dans votre tête. Hein. C'est ce que je vois avec la lune. La lune peut parler justement de désaccords, de disputes aussi également, de zones d'ombre, d'énergie négative qui remontent à la surface. Parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a aussi le passé qui pourrait remonter à la surface. Vous pourriez entendre parler d'une personne de votre passé ou d'une situation de votre passé. Donc ça pourrait faire rejaillir pas mal d'émotions, pas mal d'énergie négative. Et en ce moment, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes justement en quête d'harmonie dans tout ce que vous entreprenez pendant ce mois de février. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est vrai qu'il va falloir être patient avec la carte tempérance pendant ce mois de février.
Allez, qu'est-ce qu'on a là avec le tarot des sorcières? Allez, première carte, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 4 d'épée qui dit bien qu'en luttant, vous allez pouvoir vous affirmer. Donc c'est vrai que la carte placée en positif dit bien que vous retrouvez de la force petit à petit, qu'il va falloir être patient et patiente, mais que vous allez pouvoir en fait remporter des batailles. Mais c'est vrai qu'il va falloir lutter pendant ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a en contre? On a le 4 de coupe que j'aime bien appeler la carte de l'ennui. Vous pourriez souffrir aussi d'ennui, pas forcément d'une pression extérieure, même si elle pourrait se cumuler justement avec cet ennui que vous pourriez ressentir dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. J'ai la sensation ici que rien ne roule comme vous le souhaitez et que vous avez tendance, que vous aurez tendance en ce début de mois à vous focaliser sur vos pertes, sur vos manques et à ne pas voir ici qu'il y a d'autres opportunités ici qui se dressent devant vous et qui pourraient justement eh bien, vous aider à sortir de cette période confuse, si je peux dire ça comme ça. Et là, on a quoi? Bah voilà, on a une carte majeure, hein. C'est un message très puissant avec le monde qui dit bien que vous allez réussir à prendre votre envol, que vous allez réussir à vous libérer de cette toxicité ambiante, de ces confusions. Vous allez réussir à vous épanouir en suivant peut-être une autre direction. C'est ce que je vois. Donc ça pourrait être une autre direction professionnelle, une autre direction sentimentale. Ça pourrait être aussi un déménagement pour certains d'entre vous qui pourrait être transformateur dans votre vie. Euh, En tout cas, je vous vois vraiment retrouver votre autonomie, c'est ce que vous avez besoin, hein, retrouver votre autonomie, votre liberté, votre indépendance dans tout ce que vous entreprenez. Alors ça implique aussi des risques, c'est vrai, des risques à prendre, mais vous êtes prêt à les prendre, ces risques. Alors ce sont des risques mesurés, bien sûr, mais vous êtes prêt à prendre ces risques pour justement retrouver votre liberté et surtout votre place. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame de bâton, une dame très haute en couleur, très positive, très affirmée, très forte, très courageuse, qui a énormément d'idées. Et c'est une femme, c'est un personnage qui réussit, que ce soit un homme ou une femme. Donc on voit bien ici que vous allez réussir à sortir de ces doutes, de ces zones d'inconfort. Donc voilà, c'est une question de temps, mais voilà, moi je vois qu'il y a de l'action, surtout en ce milieu de mois de février. Donc quels sont les messages ici du tarot Illuminati pour vous les taureaux? Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a une La majeure, le message est très puissant et c'est le hiérophante, le pape qui officialise vos projets, qui officialise vos actions. Ça peut parler aussi de trouver un terrain d'entente, donc il va falloir vraiment travailler sur des compromis que vous pourriez faire pour vous mettre d'accord. Ça peut parler aussi d'un partenariat, de la signature d'un document, mais aussi du soutien d'un expert, de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Il pourrait s'agir d'un avocat, d'un notaire qui pourrait justement vous épauler dans toutes ces questions juridiques, administratives, voire même financières. Ça pourrait parler d'un conseiller financier pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une autre La majeure, waouh! Et on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'avenir, de la confiance en soi, de la protection. Et même si elle est placée en négatif, ça signifie simplement qu'il y a des retards. En tout cas, il y a de fortes probabilités, malgré les embûches que vous pourriez traverser pendant ce mois de février, vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Votre bonne étoile est présente, il y a de fortes probabilités que vos projets se concrétisent. Ce n'est qu'une question de temps. C'est ce que veut vous dire ici l'étoile. Donc croyez en vous, croyez en votre potentiel et surtout croyez en votre avenir. On a quoi? Bon ben voilà, on a le 5 d'épée qui parle vraiment de victoire à venir en ce milieu de février.
c'est vrai que ces victoires ne vont pas se faire toutes seules, c'est-à-dire que là, ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va vous demander de vous battre, je vous en ai parlé. Il y aura peut-être des dommages collatéraux, hein, comme je vous l'ai dit, de l'inconfort, mais c'est pour votre liberté, c'est bénéfique. C'est pour vous libérer, c'est pour retrouver votre autonomie. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin aussi d'un second souffle hein, pendant ce mois de février. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on a une autre La majeure, on a quand même 3 La majeures. Hein. Donc là, les messages sont très puissants et on a la carte de l'impératrice qui parle vraiment de s'affirmer, qui parle vraiment de se réaliser. On a la dame de bâton, on a l'impératrice, même si on avait la lune avec le tarot de Marseille, ça signifie bien que vous allez réussir à trouver cette harmonie qui vous manque. Vous allez réussir à trouver votre place. Vous allez réussir à vous épanouir, à dissiper vos doutes et à retrouver confiance en vous. Parce que là, cette carte parle d'abondance, parle de lumière, parle d'estime de soi, de confiance en soi, de réaliser tout ce que vous souhaitez faire, d'entreprendre. Donc oui, vous allez régner comme l'impératrice règne sur son royaume. Ça parle aussi de créativité. Votre créativité sera au top à la fin de ce mois. Vous aurez pas mal d'idées à la fin de ce mois. Et des idées assez bonnes pour pouvoir avancer dans vos projets. Allez, quels sont les messages ici du tarot des anges, les messages et conseils du tarot des anges pour ce mois de février? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, une très belle carte, c'est très positive, et c'est le 9 d'eau, le 9 d'eau qui parle vraiment ici de joie, de bonheur, et puis surtout de vœux qui va s'exaucer. Donc cette aspiration que vous avez à améliorer vos projets, un aspect de votre vie ou votre vie en général, cette aspiration va se concrétiser. Je vous lis le message de la carte. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc c'est vraiment le bonheur, la joie que vous allez pouvoir ressentir, cette grande satisfaction que vous allez pouvoir aussi ressentir. Et ce que vous conseille ici le tarot des anges, c'est vraiment ici d'y croire, de garder la foi. Quoi qu'il se passe pendant ce mois de février, l'issue est heureuse, l'issue est bonne. Une carte très positive. Et qu'est-ce qu'on a ici comme autre message? On a une La majeure, regardez, c'est la grande prêtresse. Magnifique carte qui dit bien en fait que tout se passe en coulisses, que vous devez écouter votre intuition, que votre intuition va vous guider là où vous souhaitez vous diriger, quel que soit le domaine de vie. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est un excellent conseil ici du tarot des anges de la grande prêtresse. Donc là, vous avez cette notion de patience dont je vous ai parlé. Donc il va falloir être patient, c'est vrai, pendant ce mois de février. Mais ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre les bonnes actions, que vous allez savoir prendre le temps pour réfléchir avant justement d'agir. Et c'est ça qui va vous aider à faire les bonnes actions, à vous libérer et à remporter des victoires pendant ce mois de février, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier et même au niveau sentimental. Mais vraiment, ayez confiance en vous, c'est ce que veut vous conseiller le tarot des anges, vous dit le tarot des anges pour ce mois de février, c'est d'avoir la foi, c'est de garder la foi, c'est d'avoir confiance en vos moyens, en votre potentiel, en votre avenir, et vous allez voir que ça va être payant. Ça commence déjà à être payant à la fin de ce mois de février, voire en ce début de mois de mars, vous allez ressentir les effets positifs justement de cette lutte, de cette bataille que vous allez mener pendant ce mois de février. Et c'est vrai qu'avec cette carte, ça peut aussi parler de formation. Donc justement, si vous avez des lacunes ou des manques par rapport justement à votre profession ou par rapport à toute autre chose, formez-vous. Hein, c'est un des conseils ici du tarot des anges. Formez-vous, apprenez et vous allez vous rendre compte que justement grâce à cette connaissance supplémentaire, vous allez pouvoir évoluer de façon beaucoup plus rapide. Voilà pour ces messages, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à partager la vidéo également et à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie d'avance. J'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau, c'est le guide PDF sur les blocages amoureux selon son signe astrologique, comment les surmonter. C'est totalement gratuit. C'est à télécharger, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo et en même temps vous inscrivez à ma
newsletter pour recevoir mon actualité, pour être au courant de toutes mes vidéos qui sont mises en ligne, de mes articles de blog et de toutes mes promotions sur mes services de consultation privée entre autres. Et vous avez également, pour tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot, eh bien, la formation gratuite que j'ai réalisée en vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui vous permet de comprendre le tarot, d'avoir quelques éléments, les premiers éléments de base sur le tarot et sur la cartomancie. Donc n'hésitez pas à la télécharger cette formation gratuite, elle est juste en dessous de la vidéo et je vous retrouve très très vite. Merci de votre fidélité, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer un très beau mois de février et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.